Bonjour mes frères et sœurs. En ce matin béni, tu es sur le point de vivre un moment de transformation. Ce n'est pas juste une autre prière du matin. C'est une prière fondée sur la puissante promesse de Marcos 11, 24, où Jésus nous dit « C'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Marcos, chapitre 11, versiculo 24. Aujourd'hui, tu vas apprendre à activer cette promesse de manière vivante, avec une foi réelle, avec des mots qui sortent de ton cœur et atteignent le trône de Dieu. Peu importe comment tu t'es réveillé, avec de l'angoisse, de la peur, de l'anxiété ou des doutes, sache qu'il y a une réponse divine préparée pour toi. Et elle commence maintenant. Tu as déjà remarqué combien de fois on se lève et on est bombardé direct par les soucis, les factures, les problèmes de famille, l'incertitude au travail, les blessures qui ne guérissent pas. Mais dans cette prière du matin puissante, tu vas découvrir qu'avant n'importe quel combat, il y a une promesse. Il y a un Dieu qui écoute, qui répond et qui agit quand tu pries avec foi. Et si tout ce que tu attends était juste en train d'attendre le moment où tu vas prier et croire, et alors ça arrivera? Peut-être que tu as déjà prié, déjà demandé, déjà attendu et rien n'a changé. Mais aujourd'hui, Dieu veut te montrer qu'il y a une différence entre demander avec désespoir et demander avec foi, entre prier vite fait et prier avec conviction, entre parler pour parler et déclarer avec autorité spirituelle que ce que tu as demandé est déjà en route. Dans cette prière du matin avec foi, tu vas déclarer que tout ce que tu demandes au nom de Jésus en croyant arrivera. Et tu vas sentir la puissance de cette vérité entrer dans ton cœur, transformer ton esprit, illuminer ton âme et ouvrir ton chemin. La parole de Dieu est vivante et pour celui qui croit, elle ne revient jamais sans effet. Et ce matin, le Seigneur veut te rappeler l'histoire de Bartimée, l'aveugle qui, même ignoré par la foule, a décidé de crier avec foi. Il ne voyait rien, mais il percevait quelque chose que beaucoup autour ne voyaient pas. La chance de changer son histoire. Quand Jésus l'a appelé, une seule parole de foi a suffi pour que sa vue soit restaurée. Évangile de Marcos, chapitre 10, versiculos 46 à 52. Et ça se connecte direct à ta vie. Peut-être que tu es entouré de voix qui te disent d'arrêter, de renoncer, de te taire. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu as vécu dans l'obscurité spirituelle, émotionnelle ou financière. Mais si tu cries avec foi, même dans la douleur, Jésus va entendre ta voix. Tout comme Bartimée, tu peux être restauré. Tout comme le centurion romain qui a demandé la guérison de son serviteur par une simple parole, en croyant à l'autorité de Jésus, et a entendu « Va et qu'il te soit fait comme tu as cru ». Matthieu chapitre 8, versiculo 13. C'est ce genre de foi que tu vas développer dans cette prière. Une foi qui ne négocie pas avec la peur. Une foi qui regarde la montagne et dit « Déplace-toi ». Une foi qui sait que quand tu parles à Dieu, le ciel répond. Et tu te demandes peut-être « Mais comment faire confiance si tout s'écroule autour de moi ?» Souviens-toi de la veuve de Sunem. Quand son fils est mort, elle n'a pas couru en panique. Elle a préparé son cœur et même avec son fils dans les bras, elle est allée vers le prophète Élisée et a dit « Tout va bien ». Deuxième livre des rois, chapitre 4, versiculo 26. Elle ne s'est pas guidée par ce qu'elle voyait. Elle s'est accrochée à ce qu'elle croyait, et à cause de ça, son fils a été ramené à la vie. Aujourd'hui, Dieu veut redonner vie à tout ce que tu pensais perdu, tes rêves, ton espoir, ta motivation. Ne pars pas de cette prière, parce qu'aujourd'hui le ciel bouge en ta faveur. Cette prière du matin avec foi et confiance, c'est ton point de départ pour une journée de miracles. Tu connais cette sensation de te réveiller sans savoir par où commencer, avec ce poids sur les épaules et cette boule dans la poitrine? Cette prière, c'est ton soulagement, c'est ton souffle de foi. Parce que quand tu commences ta journée par la prière, tu mets Dieu devant tout. Et quand c'est lui qui est devant, il n'y a pas moyen que ça rate. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il a vu tes larmes silencieuses, il a entendu ta prière au milieu de la nuit. Il t'a vu te taire pour ne pas laisser éclater ta douleur.
Mais aujourd'hui, il se lève de son trône pour te rappeler, ce que tu demandes en croyant, ça arrivera. Dans Zacharias, chapitre 4, versiculo 6, Dieu dit, « Ce n'est ni par la force, ni par la violence, mais par mon esprit. C'est par l'esprit de Dieu que tu vas vaincre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin que tout soit réglé tout de suite. Tu as juste besoin de foi. Foi pour prier, foi pour croire. Foi pour avoir confiance que l'impossible est en train d'être façonné par les mains du Dieu du possible. Et c'est pour ça que, ce matin, dans cette prière du matin basée sur Marcos 11, 24, tu vas déclarer que ta journée est entre les mains du Seigneur. Tu vas déclarer que les bonnes portes vont s'ouvrir, qu'aucune flèche de l'ennemi ne t'atteindra, que tu es plus que vainqueur. Tu vas déclarer que ce que tes yeux ne voient pas encore est déjà en préparation. Que les promesses de Dieu ne sont pas en retard, que la réponse est en chemin. Ton miracle ne sera pas le fruit du désespoir, mais d'une prière avec foi. Et cette foi est en train de s'éveiller maintenant. Reste jusqu'au bout de cette prière, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais faire une déclaration prophétique puissante et une bénédiction spéciale sera libérée sur ta vie. Une bénédiction qui va impacter profondément ton esprit, ta maison, ta santé, tes finances et ta marche spirituelle. Mais attention, celui qui part avant va malheureusement rater quelque chose d'important que Dieu a préparé pour la fin. Dieu a quelque chose de grand pour ta vie et il attend ton cœur jusqu'au dernier Amen de cette prière. Alors, profite de ce moment de foi et de gratitude et mets un like sur cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir plus de prières qui fortifient ton matin avec foi et espérance. Et écris ton Amen dans les commentaires comme façon de louer Dieu pour un jour de plus. Parce que le simple fait que tu sois en vie, que tu respires, que ton cœur bat, c'est déjà la preuve que Dieu a encore de grands plans pour toi. Et ça peut être ton nouveau départ. Si tu es prêt, reste avec moi. Parce que maintenant, on va plonger dans le message principal de cette prière du matin avec foi, confiance et puissance. Chaque matin qui se lève est une page blanche dans les mains de Dieu, une occasion de recommencer, de faire différemment, de marcher plus près de ses plans. Et aujourd'hui, il t'appelle à quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse la routine, les soucis et la pression du quotidien. Tu peux très bien porter un poids dans ton cœur, essayer de sourire à l'extérieur tout en luttant à l'intérieur pour ne pas t'effondrer. Peut-être que tu es fatigué, frustré par des portes qui ne se sont pas ouvertes, par des prières qui n'ont pas encore été exaucées, mais Dieu veut te rappeler, quand tu crois vraiment, le ciel se met en mouvement. Jésus n'a pas dit « peut-être que ça arrivera » ou « on verra un jour ». Il a dit « tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé ». Marcos, chapitre 11, versiculo 24. C'est une promesse inébranlable. Et ton rôle n'est pas de comprendre comment tout va arriver. Ton rôle, c'est de croire, de faire confiance, de persévérer et de déclarer que ton Dieu est plus grand que n'importe quelle situation. Peut-être que les gens te regardent et disent « c'est foutu pour lui ». Mais souviens-toi de la femme courbée depuis 18 ans. Elle n'a rien demandé. Elle est juste allée à la synagogue comme d'habitude. Mais Jésus l'a vue, l'a appelée, l'a touchée et lui a dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Lucas, chapitre 13, versiculo 12. Aujourd'hui, le Seigneur te voit aussi. Il sait ce qui est tordu, ce qui est bloqué, ce qui doit être redressé dans ta vie. Tu n'es pas invisible pour Dieu. Bien au contraire, il est là, écoutant même les gémissements que tu n'oses pas dire à voix haute. Peu importe ce que la journée te réserve. Ce qui compte, c'est qui marche avec toi. Et si Dieu marche avec toi, aucun obstacle n'est trop grand, aucun géant n'est trop fort, aucune tempête n'est trop violente. Peut-être que tu te sens petit devant tout ce que tu dois affronter. Mais souviens-toi de Zorobabel, qui avait reçu une mission quasi impossible, reconstruire le temple au milieu du chaos, sans ressources, avec de l'opposition. Mais Dieu lui a parlé à travers le prophète Zacharias. « Qui es-tu, grande montagne ? Devant Zorobabel, tu seras aplani. »
Zacharias, chapitre 4, versiculo 7. Aujourd'hui, Dieu te dit aussi, ce problème qui ressemble à une montagne va devenir une plaine. Cette situation qui paraît impossible va être résolue. Cette angoisse qui bouffe tes pensées va être remplacée par la paix. Mais tu dois continuer à croire. Ce n'est pas par la force de ton bras, mais par la force de ta foi. Souvent, Dieu ne change pas les circonstances tout de suite. Mais il commence par te changer toi, à l'intérieur. Il renforce ton esprit, aligne ta vision, façonne ta confiance. Et c'est exactement ce qu'il fait maintenant. Tu as remarqué comme c'est facile de commencer la journée avec la peur, avec des doutes, avec cette impression que tout va mal tourner? C'est là que la prière du matin devient essentielle. Quand tu commences la journée avec Dieu, tu mets une armure spirituelle. Tu alignes tes pensées avec le ciel. La prière, ce n'est pas un rituel, c'est une rencontre avec le Père. Et quand tu rencontres le Père le matin, tu trouves aussi la direction, le discernement, la protection et la provision. C'était comme ça avec David. Avant n'importe quelle bataille, il cherchait la direction de Dieu. Il ne se fiait pas seulement à ses compétences, il se fiait à la présence du Seigneur. C'est pour ça qu'il a pu affronter Goliath avec une pierre et abattre l'ennemi que tout un peuple redoutait. Premier livre de Samuel, chapitre 17. Aujourd'hui, Dieu te donne cette même onction de courage. Ce n'est pas ton arme qui fait la différence, c'est celui qui est avec toi. Et il est là. Tu peux te réveiller et voir un décor négatif, mais n'oublie pas, ce qui définit ta journée, ce ne sont pas tes yeux physiques, c'est ce que les yeux de la foi peuvent voir. La femme syrophénicienne, par exemple, avait toutes les raisons de lâcher. Elle était étrangère, ignorée, méprisée, mais elle n'a pas laissé ça l'arrêter. Quand elle a demandé à Jésus la délivrance de sa fille, il lui a dit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle a répondu « Oui, Seigneur, mais même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus a alors déclaré « Ô femme, grande est ta foi, qu'il te soit fait comme tu veux. » Matthieu, chapitre 15, versiculos 26 à 28. Elle n'a pas accepté le rejet, elle a persévéré. Et à cause de sa foi, le miracle est arrivé. Combien de fois tu abandonnes parce que les choses ne se passent pas au moment que tu espères? Combien de fois tu acceptes moins que ce que Dieu a promis parce que tu penses ne pas en être digne? Aujourd'hui, le Seigneur veut te rappeler que tu es enfant. Et un enfant a accès. Un enfant a des promesses, un enfant a droit à l'héritage spirituel. Peut-être que tu en as marre de promesses qui ne se sont pas encore réalisées. Mais regarde ce qui est écrit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, ne le fera-t-il pas? Nombre, chapitre 23, versiculo 19. Tout ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Tout ce qu'il a planté dans ton cœur, au bon moment, ça va fleurir. Mais tu dois continuer à prier. Prier avec foi, prier avec confiance. Prier avec la certitude que la prière du matin a le pouvoir de changer le cours de ta journée, le rythme de ta vie et la direction de ton histoire. Tu n'es pas seul. L'Esprit Saint est avec toi. Il te relève, il te console, il te guide. Même dans les moments de silence de Dieu, il agit. Souviens-toi du paralytique au réservoir de Bethesda. Il était là depuis 38 ans, chaque jour à attendre un mouvement dans l'eau. Mais un jour, il a trouvé bien plus que le mouvement des eaux. Il a trouvé Jésus lui-même, et il lui a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Joan chapitre 5, versiculo 8. Aujourd'hui, Jésus te dit aussi « Lève-toi, reprends ta foi, marche avec confiance ». Parce que le temps de l'attente est en train de finir et le temps de l'accomplissement est arrivé. Cette prière du matin va te préparer à vivre des jours d'avancée. Tu n'es pas en train de reculer, tu es en train d'être repositionné pour le prochain niveau. Dieu est en train d'organiser ta route. Il nettoie ton chemin. Il te fortifie de l'intérieur pour te donner des victoires à l'extérieur. Reste avec moi, parce que maintenant, dans la suite, on va ensemble élever un cri qui va droit au cœur du Père.
Une prière avec des mots qui sortiront de ta bouche, mais qui seront dirigés par l'Esprit. C'est le moment de prier, c'est le moment de déclarer, c'est le moment de vivre ce que tu ne faisais que rêver. Seigneur mon Dieu et mon Père, en ce matin que tu as préparé avec tant de soin, je me tiens devant ta présence, avec le cœur ouvert, les pensées tournées vers le haut et l'âme assoiffée de toi. Je t'élève des louanges, Père, parce que tu es bon, fidèle, souverain et juste. J'élève ton nom parce qu'au milieu de tant d'incertitudes, toi tu restes le même, immuable, constant, rempli de grâce et de miséricorde. Merci Seigneur pour un jour de plus. Merci pour le miracle de la vie, pour l'air que je respire, pour le repos de la nuit, pour l'opportunité de recommencer. Je ne veux pas gaspiller ce nouveau départ. Je veux consacrer cette journée à toi, car sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire. Je déclare de mes lèvres que ce sera un jour de paix, de croissance, de direction, de réponse et de rendez-vous divin. Ce sera un jour différent, pas parce que j'attends quelque chose des circonstances, mais parce que je mets toute ma confiance en toi. Père, je me lève ce matin pour te chercher, pour t'adorer, pour te reconnaître comme mon soutien, mon bouclier, ma force, ma tour forte et mon libérateur. Comme il est écrit, tu garderas dans une paix parfaite celui dont la pensée est ferme, parce qu'il se confie en toi. Isaïas, chapitre 26, versiculo 3. Et c'est en toi que je me confie, Seigneur. Même sans tout comprendre, même sans voir clairement ce qui est devant moi, je me confie. Je mets maintenant devant toi toutes mes pensées, toutes mes intentions et tous mes plans. Je consacre au Seigneur chaque décision que j'aurai à prendre, chaque parole que je dirai, chaque endroit où je poserai mes pieds. Viens, Esprit Saint, prends le contrôle de mon esprit et de mon cœur. Dirige mes pas, aligne mes désirs aux tiens, que je ne bouge pas par impulsion, par peur ou par anxiété, que je sois guidé par ta paix. Seigneur, tu connais les luttes que je traverse, tu connais les douleurs que personne ne voit, les fardeaux que je porte souvent en silence, les pensées que j'essaie de cacher même à moi-même. Mais rien n'est caché devant toi. C'est pour ça que je me rends. Touche chaque domaine de ma vie, touche ma santé, Seigneur. Retire toute douleur, toute fatigue, tout symptôme, tout signe de maladie. Souffle ton vent de guérison sur mon corps et restaure chaque cellule, chaque organe, chaque partie fragilisée. Touche mon esprit, Père. Renouvelle mes pensées, brise les chaînes de l'inquiétude, de la culpabilité, de la peur, du doute. Que mon esprit soit rempli de ta vérité, de ta parole vivante et puissante. Touche mon cœur, Dieu. S'il y a des blessures cachées, des sentiments non résolus, des angoisses étouffées, qu'elles soient éclairées par ta lumière. Apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à lâcher ce qui doit être laissé. Apprends-moi à avancer en paix, sans porter de poids inutiles. Je déclare maintenant, tout poids émotionnel qui me retenait, je le laisse à tes pieds. Toute agitation qui essayait de voler ma paix, je la remets maintenant au Seigneur. Touche mes émotions, Père. Tant de fois je me sens fragile, bouleversé par de petites choses, anxieux pour des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Mais ce matin, je reçois ton équilibre, ta force, ta sérénité. Comme il est écrit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psalmos, chapitre 46, versiculo 10. Et ce matin, je m'arrête devant toi, pas parce que j'ai renoncé à me battre, mais parce que j'ai appris que la bataille est tienne. Je me repose en toi, Seigneur, sachant que même quand je ne vois rien, toi tu agis. Touche maintenant ma vie financière, Seigneur. Tu connais tous mes besoins. Tu connais chaque facture, chaque dette, chaque engagement qui approche. Et je ne veux pas vivre dans l'angoisse, ni courir après les choses comme quelqu'un qui n'a pas de père, parce qu'il est écrit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Psalmos, chapitre 23, versiculo 1. Je crois, Père, je crois que tu es mon pourvoyeur. Je crois que les bonnes portes vont s'ouvrir, que ce qui était bloqué sera libéré, que des idées créatives viendront, que des ressources inattendues surgiront, que les bonnes connexions se feront, que le travail de mes mains soit béni, que chaque effort soit multiplié, que je ne dépende pas seulement du naturel, mais que le surnaturel du Seigneur me soutienne. Touche aussi ma famille, Seigneur.
Bénis chacun de mes proches, chaque maison, chaque cœur. Restaure les relations brisées. Qu'il y ait pardon là où il y a eu offense, qu'il y ait unité là où il y a eu division. Que ta paix règne dans notre foyer. Protège-nous de toute dispute, de toute médisance, de toute influence mauvaise. Mets une muraille de protection autour de notre maison, de nos enfants, de nos familles. Que les anges du Seigneur campent autour de nous. Comme il est écrit, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Salmos, chapitre 34, verset 7. Protège-nous des accidents, des maladies, des gens mal intentionnés, de toutes sortes de pièges et d'embuscades de l'ennemi. Que nulle arme forgée contre nous ne réussisse. Seigneur, oins nos oreilles pour entendre ta voix au milieu du bruit du monde. Oins nos yeux pour voir avec discernement. Oins nos pieds pour marcher sur des chemins de paix. Guide-nous avec ta sagesse. Oriente-nous avec ta vérité. Que chaque choix d'aujourd'hui nous rapproche davantage de ton plan. Seigneur, ne permets pas qu'on perde du temps avec ce qui ne vient pas de toi. Ferme les portes qui doivent être fermées, même si ça fait mal, et ouvre les portes que toi seul peux ouvrir. Apprends-nous à discerner le bon moment, le bon temps, la bonne réponse. Qu'on ne se précipite pas, qu'on ne décide pas par hâte ou par émotion, mais selon la direction de ton esprit. Aujourd'hui, je t'apporte aussi chaque projet qui est dans mon cœur. Chaque plan qui semble arrêté. Je te présente, Seigneur, tous mes rêves, ceux que j'ai partagés et ceux que j'ai gardés pour moi. Souffle sur eux, Seigneur. Donne vie là où il n'y avait plus d'espoir. Renouvelle ma foi pour continuer à croire, même quand tout semble silencieux. Je crois que tu accomplis encore des promesses. Je crois que rien n'est en retard dans ton temps. Je crois que l'attente n'est pas un châtiment, mais une préparation. Comme il est écrit, même si la vision tarde, attends-la car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Habacuc, chapitre 2, verset 3. Et ce matin, je choisis d'attendre. Pas avec anxiété, mais avec confiance. Pas avec précipitation, mais avec foi. Seigneur, dans ce moment d'abandon, je réaffirme devant toi que ma confiance est fondée sur tes promesses. Même si les vents sont forts, même si les portes semblent fermées, même si tout autour dit non, je choisis de croire au oui de ton cœur. Tu es un Dieu qui ouvre un chemin dans le désert et fait jaillir des rivières en terre sèche. Tu es le même qui a nourri Élie avec du pain apporté par des corbeaux, et le même qui a nourri des foules avec quelques pains et poissons. Je sais que quand tout semble fini, c'est là que tu commences à agir avec encore plus de puissance. En ce moment, je te demande, renouvelle en moi la foi qui déplace les montagnes, la foi qui ne dépend pas de ce que les yeux voient, mais de ce que le cœur croit, la foi qui se repose même dans le chaos, la foi qui proclame la victoire avant même de la voir. Seigneur, brise maintenant tout cycle de défaite dans ma vie, brise toute répétition d'échecs, toute chaîne de manque, tout piège qui me garde prisonnier des peurs du passé. Je déclare que je suis libéré par ta présence. Comme le peuple d'Israël est sorti d'Égypte avec les mains pleines et les cœurs libres, moi aussi je sortirai de ce temps d'oppression avec des bénédictions et des témoignages. Parce que tu es le Dieu qui transforme les déserts en champs fertiles. Je prie maintenant, Père, pour de la direction. Il y a des moments où je ne sais plus où aller. Mes plans ont échoué, mes stratégies n'ont servi à rien. Mais ta parole dit, remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Salmos, chapitre 37, verset 5. Alors, je t'abandonne tout, mes rêves, mes peurs, mes erreurs, mes tentatives ratées, mes attentes. Je te donne totale liberté d'agir comme tu veux. Guide-moi de ta main ferme et compatissante. Que je ne perde plus de temps dans des chemins trompeurs, que je n'insiste pas sur des portes que tu as déjà fermées. Père, si c'est nécessaire, change ma direction. Aligne ma route, corrige ma vision. Retire de moi tout attachement à ce qui ne t'honore pas. Aujourd'hui, je prie avec le cœur ouvert, sans masque, sans réserve, sans faux semblant, parce que je sais que tu connais tout de moi. Tu connais mes intentions les plus profondes. Apprends-moi à être pur de cœur, à aimer sans intérêt,
à servir avec joie, à obéir même quand je ne comprends pas. Apprends-moi à marcher dans ta lumière, même quand tout autour est sombre. Apprends-moi à faire confiance quand le silence du ciel est long. Comme Jésus priait dès le matin, moi aussi je veux commencer mes journées en prière. Parce que c'est dans la prière du matin que je me connecte avec ton esprit, que j'aligne mon âme à ta volonté, que je reçois la force de lutter et de résister. Tu es mon refuge, tu es mon abri au milieu des tempêtes, tu es mon rocher solide, ma forteresse. Je t'en prie maintenant, répands sur moi ton esprit, renouvelle mes dons, réveille en moi ce qui était endormi, ravive la passion pour ta présence. Comme il est écrit, Éternel, fais revivre ton œuvre au milieu des années. Au milieu des années, fais-la connaître. Dans ta colère, souviens-toi de la miséricorde. Habacuc, chapitre 3, versiculo 2. Seigneur, que ce soit un temps de réveil personnel. Que ma vie recommence à brûler d'amour pour ta parole, de zèle pour ta maison, de faim et de soif pour ta justice. Que les dons que tu m'as donnés soient restaurés, élargis et utilisés pour ton royaume. Que ma voix soit un instrument d'encouragement, que mes mains soient des canaux de bénédiction, que mes pieds soient fermes pour aller où tu m'enverras. Je prie aussi maintenant pour des délivrances. Père, délivre-moi des pièges que je ne vois pas. Délivre-moi des alliances dangereuses. Délivre-moi des chemins qui ressemblent à des bénédictions, mais qui sont des pièges de l'ennemi. Couvre-moi de ton sang, Jésus. Que toute flèche enflammée du malin soit éteinte. Que toute parole lancée pour me blesser soit annulée. Que toute accusation, calomnie, jalousie, mauvais œil et intention cachée soit brisée maintenant au nom de Jésus. Revêt-moi de l'armure spirituelle, le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, les sandales de l'évangile de la paix et l'épée de l'esprit. Et que j'avance non pas par force, mais par l'esprit du Seigneur. Comme Josué, qui a été appelé à conquérir des territoires avec courage et obéissance, moi aussi je prends possession de cet ordre. Fortifie-toi et prends courage, ne crains pas et ne t'effraie pas, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué chapitre 1 versiculo 9. Que cette parole vive en moi aujourd'hui, que je marche avec audace, que je parle avec autorité, que j'aime avec profondeur. Je déclare qu'aujourd'hui sera un jour de bonnes nouvelles. Un jour où des portes vont s'ouvrir, où des prières anciennes vont recevoir une réponse, où des témoignages vont commencer à naître. Je déclare que ce sera un jour de paix intérieure, même au milieu des guerres. Un jour de stabilité émotionnelle, même avec tant de défis. Un jour de croissance spirituelle, même au milieu des pressions du monde. Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui écoutent cette prière avec moi. Que chaque personne qui prie maintenant reçoive une touche spéciale de ton esprit. Que nous soyons tous marqués par un renouveau aujourd'hui. Que là où il y a de la tristesse, vienne la joie. Là où il y a de l'obscurité, vienne la lumière. Là où il y a de la douleur, vienne la guérison. Que chacun qui écoute cette prière le matin se sente accompagné, accueilli, entouré par toi. Père, même si le monde essaie de nous faire douter, même si le temps tente de nous affaiblir, même si les circonstances nous poussent à hésiter, fortifie notre foi. Donne-nous des yeux spirituels pour voir l'invisible. Donne-nous la force de continuer quand tout dit que c'est fini, et que chaque non de la vie soit en réalité une poussée du ciel vers le oui de ta volonté. Seigneur, je me place entièrement devant toi ce matin, sans réserve, sans condition. Je te donne le contrôle de ma journée, de mes décisions, de mes sentiments, de mes paroles et de mes pas. Fais, Seigneur, ce que toi seul peux faire. Agis là où je ne peux pas atteindre. Déplace ce que je ne peux pas bouger. Et réalise ce que je ne peux pas accomplir. Je te remercie déjà pour tout ce qui est en train d'être préparé. Parce que même si je ne vois pas encore, je sais que tu agis. Comme il est écrit, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'œil n'a pas vu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versiculo 9. Et je t'aime, Seigneur. Maintenant que mon âme a été réchauffée par ta présence, je m'arrête.
et je me permets juste de ressentir. Je fais taire mes pensées, je fais taire les voix du doute, de la précipitation, de la pression, et j'entre dans un lieu secret, avec toi. Un lieu où les mots ne sont pas nécessaires, où le cœur parle plus fort, où ton esprit agit librement. Je respire profondément ce matin, Père, et je t'invite à occuper chaque espace en moi. Viens, Seigneur, habite au centre de mes pensées, de mes émotions, de mes peurs et de mes désirs. Retire tout ce qui ne t'honore pas et couvre-moi de ta présence. Je ne veux pas vivre une journée de plus juste pour la vivre. Je veux marcher avec un but, je veux vivre avec un sens, je veux me réveiller en sachant que le ciel me regarde, que le ciel me soutient. Quel moment précieux! En quelques instants, je sens déjà ta paix me couvrir comme un voile doux. Ta présence change tout, Seigneur. Elle apaise l'ouragan intérieur, elle défait le nœud qui oppressait la poitrine, elle fait taire les douleurs qui criaient dans l'âme. Toi seul es capable de ça. Aide-moi, Père, à comprendre que tout n'a pas besoin de réponse immédiate, que toute bataille n'est pas faite pour être gagnée aujourd'hui, que toute porte ouverte n'est pas forcément une bénédiction, que tout retard n'est pas un rejet. Parfois, tu nous conduis par des chemins plus longs, pas pour nous punir, mais pour nous préparer, parce qu'il y a des bénédictions tellement grandes qu'on ne saurait pas les porter si elles arrivaient trop tôt. Aide-moi à faire confiance à ton processus. À croire quand tout est sombre, à croire quand tout semble bloqué, à croire quand le ciel est silencieux, parce que toi, tu n'as jamais cessé d'agir, le ciel n'a jamais fermé, ta main n'a jamais été retirée, ta parole dit « Car moi, je connais les pensées que j'ai pour vous, dit le Seigneur, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie chapitre 29, versicule 11. Et même quand je me sens confus, perdu ou fatigué, ton plan continue d'avancer. Même quand je tombe, ton amour me relève. Même quand je faiblis, ta grâce me renouvelle. Seigneur, je t'en prie, apprends-moi à vivre chaque matin comme un cadeau. Apprends-moi à valoriser les petites victoires, les petits gestes, les détails qui montrent combien tu prends soin de moi. Apprends-moi à ne pas vivre seulement en attendant de grands événements, mais à reconnaître ta fidélité dans les petites choses de chaque jour. Donne-moi des yeux spirituels pour voir ta main en tout, dans la protection qui m'évite des accidents invisibles, dans la nourriture sur la table, dans la force qui me fait me lever malgré la fatigue, dans les personnes que tu mets sur ma route pour me bénir. Aide-moi à comprendre que ton agir n'est pas toujours dans les éclairs, dans le bruit, dans les miracles spectaculaires. Parfois, ton miracle est dans le silence qui apaise, dans la consolation qui vient sans parole, dans une étreinte inattendue, dans la paix qui envahit le cœur sans explication, comme Élie sur la montagne qui attendait ta voix dans le vent violent, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais elle est venue doucement, dans un souffle tranquille. Premier livre des Rois, chapitre 19, versiculos 11 et 12. Je veux être attentif à ton murmure, Seigneur, parce qu'il guérit, il enseigne, il me remet à ma place. Et pour entendre ce murmure, je dois apprendre à me taire. Faire taire le bruit des inquiétudes, faire taire le besoin de tout comprendre, faire taire l'orgueil qui veut garder le contrôle, et juste faire confiance, juste me rendre, juste être là. En ce moment, je te demande, que chaque personne qui prie avec moi maintenant soit touchée par cette paix qui envahit le cœur sans prévenir. Que cette présence glorieuse de ton esprit devienne réelle dans chaque maison, chaque chambre, chaque souffle. Que ce matin soit un vrai tournant. Que quelque chose change à l'intérieur. Que le regard devienne plus léger. Que l'esprit se renouvelle. Que le cœur recommence à espérer avec joie. Père, aide-nous à comprendre que vivre en toi, ce n'est pas seulement courir après des miracles, c'est désirer ta présence avant tout, parce qu'avec ta présence, on a déjà tout. Ta présence, Seigneur, est le plus grand trésor qui existe. Elle comble le vide, elle guérit l'âme, elle donne un sens à l'existence. Aide-nous à dépendre moins des circonstances et plus de toi, que notre joie ne soit pas liée à ce qu'on a, mais à celui qu'on a.
Que notre cœur soit plus attaché au ciel qu'à la terre. Que notre esprit désire plus être au centre de ta volonté que de réaliser nos propres plans. Aujourd'hui, tu veux nous apprendre à nous reposer vraiment, à nous reposer dans ton soin, à croire que, même quand tout semble figé, les coulisses du ciel sont en mouvement. Comme quand Jésus a dit à Jairus, « Ne crains pas, crois seulement ». Marcos chapitre 5 versiculo 36. Et même avec la nouvelle de la mort de sa fille, même avec tout le monde disant qu'il était trop tard, la foi a été plus forte que le deuil, et le miracle est arrivé. Seigneur, apprends-nous à croire comme ça, à croire quand le monde dit que c'est fini, à croire quand les gens disent qu'il n'y a plus rien à faire, à croire quand tout s'écroule autour, à croire quand tout semble perdu. Parce que toi, Seigneur, tu es spécialiste pour ressusciter les rêves, guérir les cœurs et restaurer les destins. Tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu qui transforme les larmes en rires, le Dieu qui écrit de nouvelles histoires. Et même s'il reste des douleurs, des incertitudes et des défis devant, je choisis de faire confiance. Parce que ce matin, en te cherchant, quelque chose en moi a déjà commencé à changer. La paix est arrivée, la confiance est revenue, l'espérance a ressuscité. Et je sais que je ne suis pas seul, je sais que ton regard est sur moi, que ton esprit me guide, que ta main me soutient. Alors je me lève avec foi, j'avance avec courage, j'attends avec joie, parce que tu es le Dieu qui ne faillit jamais. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'une parole prophétique sera libérée spécialement pour toi. Et celui qui part avant manquera ce que Dieu a réservé pour aujourd'hui. Je déclare maintenant, avec toute l'autorité du ciel, sur ta vie, ta maison, ta santé, tes chemins, tes finances et ton histoire, qu'aujourd'hui le Seigneur répand une onction nouvelle, fraîche et libératrice sur toi. Au nom de Jésus, reçois maintenant une bénédiction qui dépasse la compréhension humaine. Que la présence de Dieu t'entoure comme jamais auparavant. Que chaque plan aligné avec la volonté du Père se réalise. Que toute barrière soit brisée, tout obstacle retiré, toute tristesse effacée, et qu'à la place fleurisse la paix, la joie et la force qui viennent directement de l'Esprit Saint. Reçois d'en haut le discernement, la sagesse et la grâce pour traverser cette journée avec dignité et foi. Que tu marches avec légèreté parce que tu ne portes plus les fardeaux seul. Que tu parles avec autorité parce que la parole de Dieu est dans ta bouche. Et que tu avances avec courage parce que le Seigneur des armées marche devant toi. Que quand tu sortiras de chez toi ou même si tu restes à l'intérieur, la présence du Très-Haut soit avec toi. Que tout ce qui était bloqué dans le monde spirituel soit débloqué. Que ce que les yeux humains ne voyaient pas, mais que ton esprit pressentait, se manifeste maintenant avec clarté et puissance. Et comme je t'ai promis au début de cette prière du matin basée sur Marcos 11, 24, voici la parole prophétique finale que l'Esprit de Dieu libère sur ta vie. Dans les 24 heures qui viennent, Dieu va te donner un signe. Et ce ne sera pas un signe ordinaire. Ce sera quelque chose de tellement clair, tellement direct, tellement rempli de sa gloire, que tu sauras, sans aucun doute, que c'est une réponse du ciel. Il va arriver quelque chose d'inattendu, un appel, une opportunité, une réponse, une guérison, une nouvelle, une rencontre, quelque chose que tu n'attendais plus, mais que Dieu préparait en silence. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tant d'attente, pourquoi tant de lutte, pourquoi tant de silence. Mais Dieu va te montrer que son temps est parfait. Il n'arrive jamais en retard, jamais en avance. Il arrive au moment exact où ta foi est prête à recevoir. Souviens-toi, ce n'est pas la taille du problème qui définit ton histoire, c'est la taille du Dieu que tu sers. Et il est puissant pour faire infiniment plus que tout ce qu'on demande ou imagine. Éphésiens, chapitre 3, versiculo 20. Alors déclare avec foi, je reçois cette parole, je prends possession de cette promesse, et rien ne pourra m'empêcher de vivre les plans que Dieu a pour moi. Et si un jour tu t'es déjà demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, regarde le premier commentaire épinglé. Il y a une nouveauté préparée avec foi, qui peut t'aider à comprendre et à vivre l'appel que le Seigneur a préparé juste pour toi. Ça vaut la peine d'y jeter un œil.
Et si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti la présence de Dieu agir pendant que tu écoutais chaque mot, c'est le moment de te positionner dans la foi. Mets un like à cette vidéo maintenant comme un geste de gratitude envers Dieu pour tout ce qu'il a déjà commencé à faire aujourd'hui. Ce simple acte aide à répandre ce message vers des milliers de vies qui ont besoin de consolation, de direction et de renouveau. Écris ton Amen dans les commentaires avec foi et assurance et déclare que tu crois que ce qui a été prié ici est déjà en train d'arriver dans le monde spirituel. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, clique sur s'abonner maintenant. Active la cloche, parce que chaque matin nous avons des prières qui vont fortifier ton cœur, t'élever et t'aligner avec les plans de Dieu dès les premières heures de la journée. Partage cette prière avec quelqu'un que tu aimes. Envoie-la à un ami ou un proche qui a besoin d'une parole comme celle-ci. Sois aujourd'hui l'instrument que Dieu utilisera pour transformer la journée de quelqu'un. Laisse aussi ton intention de prière dans les commentaires. Nous allons intercéder pour toi, parce qu'ici, personne ne marche seul. Ici, on est une famille de foi qui prie et avance ensemble. Et si tu veux soutenir de façon plus proche cette mission, deviens membre de la chaîne. Tu auras accès à du contenu exclusif et tu nous aideras à continuer de répandre la parole de Dieu avec constance, qualité et amour. Et si tu as senti Dieu te parler aujourd'hui, si cette prière a trouvé ton cœur, clique maintenant sur le bouton « Merci beaucoup ». Cet acte de gratitude et de soutien est bien plus que financier, c'est spirituel. Ça nous aide à rester fermes dans cette mission et à atteindre encore plus de vies avec un contenu rempli de la présence de Dieu. Et avant de partir, regarde la playlist recommandée à la fin de cette vidéo. Tu y trouveras d'autres prières pour fortifier encore plus ton esprit, préparées avec la même onction, la même consécration et la même foi. Et n'oublie jamais, il y a des promesses de Dieu qui sont sur le point de s'accomplir. Et tu es exactement à la bonne place pour les vivre. N'arrête pas maintenant, continue ferme, continue à croire, parce que le ciel est en mouvement en ta faveur. Que Dieu te bénisse puissamment.